Bonjour à toutes et à tous pour cette guidance du dimanche matin. Une guidance qui néanmoins, comme toutes les autres, reste intemporelle, générale, à adapter à ce que vous vivez. Je vous espère toutes et tous en forme. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Umrazai, qui est un jeu qui s'adresse à votre âme. Donc, j'ai la sensation que ce tirage va être fort en connexion, en émotion, en révélation. Je vous espère en forme et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes de passage sur la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Nous avons la consécration et nous avons la multidimensionnalité de l'être. On vous invite à accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. On vous invite à être dans la vie, à rendre grâce, à consacrer à l'univers. On vous invite à réveiller le mage et le draconnier, la draconnière en vous. Dans cette multidimensionnalité de l'être, dans cet accueil de ces multifacettes. On vous invite à suivre le chemin, votre chemin, en toute confiance, et j'entends en toute ignorance, comme si vous ne saviez pas bien ce qui se trouve au bout du chemin, mais que cela n'avait aucune importance, parce que le chemin est l'enseignement qui aide à réveiller le mage, la magicienne en vous, le draconnier, la draconnière. L'enseignement se fait par l'amour. Les êtres sont enseignés par l'amour. Cette carte vous dit quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. On invite la matière à se connecter à l'âme. On invite le corps physique à se connecter au corps étoilé. On invite la rencontre des deux aspects dans les lieux sacrés, voyage initiatique au centre de l'être. On invite aussi la reconnexion, l'appel de l'âme, l'appel des étoiles, l'appel du mage, de la magicienne, l'appel de la multidimensionnalité au sein de son corps physique, au sein de sa réalité. Pour être à sa juste place, faire ce que l'on est et entrevoir la vérité. La vérité, et voyez, c'est rigolo parce qu'on a parlé d'étoiles hier, hein. Je vous ai dit suivre son étoile. Cette carte vous dit, tu es une étoile filante vibrante, ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir comme telle. Sais-tu qui tu es vraiment, j'ai envie de te dire? Sais-tu
Toutes les merveilles que tu renfermes, connais-tu toutes les merveilles que tu renfermes? Va toucher ton corps d'étoile et te reconnecter à ton corps de chair. Va trouver ta juste place pour l'incarner dans la matière. Accepte d'honorer la vie telle qu'elle est et tous les bienfaits qu'elle t'apporte afin d'être honoré par elle. Sois pleine de gratitude à l'égard des enseignements qui te sont donnés. Ce sont des voyages initiatiques vers le lieu sacré de ton être, au centre de ton être. Pour entrevoir cette vérité, nous avons la guérison physique. On a bien, euh, on a bien la matière et l'esprit. On a bien le visible et l'invisible. Comme si aujourd'hui il y avait cette sorte de décalage et que le chemin, le parcours initiatique était d'entrevoir la vérité, puisque nous avons sens, S-E-N-S, caché, sans se cacher, sens, S-A-N-S. La vie nous aime libre et grand, comme s'il y avait des choses cachées euh, et que le chemin a mené à ne plus justement se cacher, à prendre sa place dans cette multidimensionnalité de l'être, au centre de son être, pour mettre son essence en mouvement, parce que l'essence, votre essence est le mouvement, ton essence est le mouvement. Tu dois guérir quelque chose dans la matière, dans le concret, mais pour ce faire, il te faut révéler, te révéler et révéler l'essence cachée de ta vie sans te cacher. Nous avons de la femme sacrée à la femme divine, la femme aimée, la femme aimante, la femme magicienne. Nous avons retrouvé vos mémoires d'initiés avec ce pharaon. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. On a à la fois la femme magicienne, sacrée et divine, et on a ce pharaon, cette posture, ces mémoires. Les expériences à intégrer, l'aspect yin, l'aspect yang, la résilience, la retransmission, pour la félicité à l'écoute des sphères. Je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Comment je fais naître dans la matière? Hier, je vous ai dit, envoie tes prières, mais ne les envoie pas en l'air. C'est comment j'ai des vœux, j'ai des rêves, je peux espérer quelque chose, je peux prier, je peux demander, je peux revendiquer, mais comment je fais en sorte que tout cela ne soit pas laissé en vain, que cela ne s'évanouisse pas dans les airs, mais prenne forme dans la matière, pour l'évolution et les révolutions multiples, pour voir votre avancée comme un organisme vivant, pour, dans la matière, voir l'avancée, voir ce qui a bougé, ce qui a été créé. On te dit, laisse passer la lumière, nourris ce que tu veux voir grandir, fais les efforts nécessaires, laisse passer la lumière, ouvre tes volets. Alors je vois, ok, je prendrai celui-ci après. Où est-il? Je vois l'oracle des haïkus. La carte où il y a les volets, la vieille grange laisse passer la lumière par ses volets usés. D'accord? Donc je vais le sortir. Ce sera le suivant. Laisse passer la lumière et nourris ce que tu veux voir grandir. Ce que tu veux voir grandir, c'est la naissance.
Votre état change, votre responsabilité, votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. C'est une naissance, c'est une renaissance. Tu dois laisser passer la lumière, nourrir ce que tu veux voir grandir, devenir le phénix qui renaît de ses cendres. Et je resterai sur ça, pour accéder à l'extase, aux grandes œuvres, la source suprême entre en moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis, pour devenir cette source divine, pour l'accueillir en soi et devenir vraiment, devenir quoi le grand œuvre, la pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Magnifique. Que dire de plus à propos de ces messages? Alors, je vais vous dire ce qui m'amène à vous faire cette guidance ce matin. Ces derniers temps, je rêve énormément. euh, des choses un peu particulières, des choses qui font partie de mon vécu, de certaines personnes, etc. Mais j'ai des messages très symboliques et j'ai vraiment la sensation qu'on me guide vers certaines choses. Et je me suis réveillée dans la nuit en train de vous transmettre des messages sur la chaîne sans le support des cartes ou simplement en étant canal en fait. Et aujourd'hui, je me pose avec Omrazaï, comme j'ai pu le faire en vous présentant l'oracle de Christelle hier, l'oracle de l'enjeu. Vous irez voir la vidéo de présentation, Christelle qui m'a offert son prototype, qui effectivement, euh, certes, il y a des images, il y a des mots, mais qui laisse libre cours à la médiumnité, à l'interprétation, à l'intuition, et j'entends à la fusion aussi. Et je ressens la même chose un peu avec l'oracle d'Umrazaï, hein. Mais je sens que je suis portée à, je ne sais pas quand, encore une fois, les amis, mais je suis portée à vous transmettre des canalisations, peut-être, euh, en parallèle des tirages. On verra bien. En tous les cas, ce début de tirage le confirme. En tout cas, pour moi, c'est une confirmation. Ok, je vais utiliser l'oracle des haïkus. Là. Ah, la carte qui vient de tomber, c'est Homme grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. D'accord? J'accueille et je vous invite à accueillir ces messages. Allez, complément d'information, suite de cette guidance, de ce tirage, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Hmm. On a la croissance et on a la sécurité. Regardez l'aspect de ces deux cartes. On a le soleil, là on a la lumière et quelque part on a l'obscurité. On a la notion de dualité. Soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscaris. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur un chemin initiatique fait d'enseignement qui amène à la croissance, qui amène à se mettre en protection et à faire de sa maison un cocon lorsque la pluie autour, au-dessus de ce toit de tôle tambourine. C'est une pluie qui fait du bruit, qui peut faire peur. Mais à l'intérieur de votre maison, vous êtes à l'abri, car après la pluie vient le beau temps, la croissance.
On a le voyage, on a la générosité, on a le lâcher-prise, le guide, les enseignants et la chance. On migre, on migre. Ah, on est sur le chemin initiatique. Clairement, je vous lis les messages de chacune des cartes et vous le comprendrez. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Elles partent ensemble, elles migrent, elles voyagent. Elles vont vers des contrées plus propices, plus en adéquation, vers une terre qui est plus fertile. On a cette oie-là, au tout début, qui entraîne les autres, qui montre la direction, qui le dit, qui le verbalise. On a cette sorte de communauté. On a cet élan. On avance, on y va. Avec générosité, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. La lune, l'intuition rayonne. Les étoiles, encore les étoiles, qui brillent dans le ciel. La lune, cette part intuitive, déborde, éclaire d'une immense clarté. Alors, petit message, nous sommes le 27 août et le 31, il y a une pleine lune. Lâchez prise. Dans le ciel, les nuages avancent. Tout passe. Hier, je évoquais aussi les nuages, les formes dans les nuages. Et je vous ai dit, la pluie tambourine sur ce toit de tôle, ça peut faire peur, mais après la pluie vient le beau temps. Effectivement, les nuages sont poussés par le vent. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Pour tricoter, pour concevoir, pour créer, pour se vêtir, pour se couvrir, pour se réchauffer. Il me plaît à imaginer, c'est l'image que j'en ai, que les ancêtres, là, parce que pour moi, on me parle d'ancêtres, clairement. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Vous accompagnent. euh, Ça peut parler, je vous dis, hein, encore une fois, la question de genre vous appartient. Mais là, on a l'aspect très yin, très féminin. Et la mère et la grand-mère me appuient ce ressenti que j'ai, cette intuition que ce tirage parle à une féminine, parce qu'on me parle de la lignée de mère en fille. Comme si vous allez, on va vous prêter main forte par-delà l'espace et le temps. Comme si vos ancêtres, votre lignée, étaient là pour vous aider à tisser la toile de votre vie. Voyez, je vois une grand-mère, une mère et une fille, et peut-être des petites filles aussi, assises au coin du feu dans cette maison de toit de tôle où la pluie tambourinait dessus. Et je vois cette grand-mère prendre à tricoter à sa petite fille sur une chaise à bascule afin de tricoter un plaid pour se réchauffer, pour se mettre à l'abri, comme un cocon.
On a la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. L'accueil de la nature, de la fragilité, de l'éphémère. Alors évidemment, les amis, je ne vais pas vous cacher que là, dans ces perceptions, il y a beaucoup de ma sensibilité dedans. Parce que moi, j'ai des flashs là. Mais nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous tenus par ce fil rouge. Et de ma sensibilité rejaillira sur vous des pistes, des messages. On a l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. On a l'entraide et je vous ai dit, on n'est pas seul. Elles partent au pluriel. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. On s'entraide, on fait. N'est-ce pas ce que l'on fait sur cette chaîne, les amis? S'entraider, faire ensemble, communiquer, donner à réfléchir, échanger, donner, recevoir. On a la sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Cette lune, dont je vous ai parlé, cet aspect féminin, qui peut être tout en sensualité, les caresses au gré du vent. On s'effleure là. Les nuages avancent et passent. On lâche prise. On a les inspirations dans la nuit. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Je ne peux que le confirmer. J'adore. La nuit te dit que les nuages vont passer, se dissiper, pour laisser entrer la lune là, la luminosité, l'intuition, la générosité, cette lune qui déborde sur les étoiles, qui éclaire tellement fort que l'obscurité n'a plus de place, qu'elle s'impose. Hmm. L'enseignement, les guides, les enseignants, ta lignée, tes défunts, sont là dans les périodes d'épreuve, où lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid, le galet qui s'érode dans le lit de la rivière, ce galet qui peut se sentir seul, se sentir froid, se sentir englouti dans l'eau gelée. Ah, grelotte de froid. Et je t'ai dit, ce que je vois, c'est une grand-mère qui apprend à sa petite fille à, à tricoter un plaid comme pour se mettre au chaud.
On te donne les clés pour te réchauffer. Tu n'es pas seul. Hmm. Ah, c'est un truc de fou. Écoutez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que je vous ai fait des guidances hier, je vous ai donné des anecdotes. Et celles et ceux qui auront vu les guidances d'hier vont forcément comprendre ce tirage. Parce qu'en fait, waouh, un truc de dingue. Je vous avoue que là, moi aussi, j'en prends plein l'être, le cœur, la tête, euh, l'essence, l'essence S-E-N-S et l'essence L apostrophe. On a l'absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Je vous ai donné l'anecdote d'un ami qui un jour m'a dit, Sonia, veille à ne pas marcher sur les traces de telle personne, mais plutôt à créer toi tes propres traces. Et je vous avais expliqué dans quelles circonstances. Et quand je vois cette carte, c'est assez fou quand même parce il y a plein de références à hier en fait. Soyez attentifs, attentives aux synchronicités. Voyez les libellules qui se posent sur la main, moi ça me parle. Que ce soit libellule, que ce soit n'importe quel autre insecte, animal, ça arrive assez souvent. Euh, voilà. La chance est là. Tu es, malgré les épreuves, amené à être guidé, à être protégé. On a ce sentiment, je vous ai dit, de solitude, de froid, d'absence là. Mais il y a des pas qui ne s'effacent pas. Il y a des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Le sculpteur, cet artiste, lorsqu'il a la pièce de bois entre les mains, il sait déjà ce qu'il va pouvoir en faire, ce qui se cache à l'intérieur. La révélation, il lui donne naissance. Et visiblement, cette révélation se fait ensemble dans cette notion d'entraide et de voyage. Elle est nourrissante. Oh, magnifique. C'est fou quand même, hein. Sur cette pleine lune là qui déborde sur les étoiles, qui est pleine de sensualité, où l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent, tout doucement, on a la beauté et la délicatesse. Jamais on négligeait paré de ses atours la nature. Alors, ce profil s'adresse à une féminine qui a beaucoup d'intuition, qui rayonne, qui a beaucoup de sensualité et qui est belle tout en délicatesse en fait, sans forcément d'artifice, en étant celle qu'elle est.
Lâche prise. Lâche prise, les nuages vont passer. Toute la nuit, le vent te parle sans arrêt. Lâche prise sur la nostalgie. On a la nostalgie par rapport au passé, par rapport à la maison de ses ancêtres au parfum de lilas, par rapport peut-être à une situation qui était plutôt agréable, euh, plutôt tranquille. Ok. Sur les épreuves, on a la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. La situation qui apparaît dans ce jeu, et je vais rester très très général afin que vous adaptiez à votre vie. Si vous me suivez, vous connaissez les énergies du moment, mais je ne veux pas aller là-dedans. Quoi qu'il en soit, on est amené à tricoter, à créer, à réparer, à raccommoder, à réchauffer les épreuves par de la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Sur les épreuves, on a la sincérité. Sur l'absence, on a l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. On se remet en route, on se remet en marche. On, on passe de ces pas qui peuvent potentiellement être effacés, de ce manque, de cette absence, au moment où on va enfourcher sa vieille bicyclette dans la nature et aller balader. Refaire le chemin vers la fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre, vers la fidélité. On est encore au rendez-vous, malgré des épreuves, malgré l'absence, malgré, j'entends la tornade. Il y a de la pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Beaucoup de pudeur, malgré la sensualité, la beauté, la délicatesse, malgré cette luminosité. Mes manchas me regardent allonger royalement le maître juge. On est le maître à bord. On a la maîtrise, même si on est dans la nostalgie. Les nuages vont passer, l'inspiration, les intuitions, les rêves prémonitoires. On est là et on peut observer ce qui se joue dans la vie et ce qui se passe et ce qui va se passer. L'abondance. Ivres de nectar, les abeilles titubent dans la ruche. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige dans la précipitation. J'ai envie de dire, ça vient. Ok, allez. Euh, hmm, Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant?
Je vais prendre l'oracle des mondes oniriques puisque les rêves, l'intuition est sortie. Oui, ça me semble de bon augure. Ah, magnifique. On te parle d'action et de réalisation. Je vais te montrer. On te dit d'agir sans regret, d'analyser ce qui t'empêche de passer à l'action et de te libérer de tout ce qui t'empêche de passer à l'action. Tu obtiendras des résultats plus rapidement si tu agis avec fermeté et que si tu arrêtes de tergiverser. D'accord? Donc on t'invite à l'action sans tergiversation et à te libérer de tout ce qui t'empêche d'avancer, d'avoir des résultats, les résultats que tu souhaites. Si tu poses des actes, tu les réalises. On te dit de réaliser tes rêves et de les regarder prendre forme, à être prêt à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible et surtout à faire clairement savoir tes intentions. On t'invite à t'imposer dans ta vie. Pour la liberté, la poursuite, on t'invite avec cette carte, à te libérer des croyances et des états d'esprit réducteurs. On t'invite à défendre la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves, à briser les chaînes qui t'empêchent de devenir la personne que tu souhaites être. On a peut-être là à poser un acte pour réaliser quelque chose, pour se libérer intérieurement de vieilles croyances, d'états d'esprit réducteurs. On te dit avec la poursuite, que fuis-tu? Par quoi es-tu bouleversé? De quoi as-tu peur? Que ne souhaites-tu pas affronter? On a des peurs là, hein. Ok. On a l'envol, on a la chute. Et justement, on te parle de libération, on te parle de peur, mais on te dit de quoi as-tu besoin pour te libérer? Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour t'envoler de tes propres ailes? Qu'est-ce qui te manque en fait pour accéder à ça? On te parle de sexe, de sexualité. On parle de déconnexion de soi-même et des autres. Qu'est-ce qui te manque pour donner plus d'affection? Et on a la solitude qui est beaucoup ressortie là. Je pense qu'on parle beaucoup d'éloignement, quelqu'un qui n'est pas là, qui est dans l'isolement, qui n'est pas dans le relationnel. Le sexe, c'est la notion, le côté charnel, l'union des corps. Et tout à l'heure, on a parlé justement de que le corps, c'était comment? Le corps subtil rejoigne le corps physique, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui te manque pour donner de l'affection? Pourquoi tes besoins ne sont pas comblés aujourd'hui? De quoi dois-tu te libérer justement pour, pour aller vers le contact, j'ai l'impression, pour la reconnexion à toi et à l'autre, aux autres, pour la reconnexion au cœur, puisqu'on parle d'affection, le fait de donner, mais aussi le fait de recevoir. Il y a quelque chose à libérer de cet ordre-là dans la matière. On en a l'intuition et on est à l'école et aux examens, c'est-à-dire que là, on est dans l'examen de tous les domaines de sa vie pour, euh, pour comprendre et justement pour enfin passer à l'action. On doit sonder son cœur pour y trouver les bonnes réponses. On vous dit écoutez ce que votre intuition a à vous dire et menez à bien ses conseils. On t'invite à écouter tes intuitions, on t'invite à écouter ton cœur
pour comprendre ce que tu dois libérer, vers quoi tu dois aller. On t'amène à l'examen, en fait. On t'invite à pardon, à l'auto-évaluation et à l'examen de tes objectifs. Mais à la fois, on t'invite à examiner ta vie, le concret de ta vie, mais surtout euh, ce qui empêche la réalisation, ce qui empêche la connexion, la reconnexion, ce qui amène à la fuite, ce qui amène aux peurs. Ha. Avec la fête et les événements sociaux, on te dit, êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Et avec les véhicules et les voitures, c'est connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans vos rêves? Écoute, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui, on a le relationnel, hein, de toute façon, mais dans l'intimité, j'ai l'impression, l'engagement, etc. On est plein d'angoisse, on est brimé, on est dans un examen de sa vie. On aurait envie de réaliser ses rêves, de leur donner forme, de les concrétiser, mais il y a des peurs, il y a des examens, il y a de l'auto-évaluation. On doit sonder son cœur. On doit sonder son intuition pour prendre la bonne direction, les bonnes décisions. On a le corps, on a la connexion, donc on a la matière. Euh, on a des facettes et des parties de soi que l'on doit regarder de plus près. On doit se reconnecter à la matière, on doit se reconnecter à son corps. On doit se reconnecter, en tout cas, faire en sorte que ses pensées et ses actions soient en cohérence, en connexion, en interconnexion. Et surtout, on doit aller à la rencontre de son environnement et à se connecter à lui grâce à l'amour dans un océan d'énergie universelle pour se connecter à Gaïa, à la nature, à sa nature profonde, à son corps aussi. C'est une carte de protection, Gaïa. Vers quoi? Vers la guérison, où là on soigne ses blessures du passé grâce au pardon et à la conscience. On veille sur soi, on veille sur les autres et on devient une force cicatrisante pour soi, pour les autres. On a une guérison physique, spirituelle, émotionnelle, psychologique, karmique lorsqu'on fait face à ces traumas. Ok, ok, je sais qu'elle. Je vais terminer. Je vais terminer et c'est comment il s'appelle celui-ci? Je la vois la guerrière. L'oracle de la lanterne. Je vais terminer sur ça. Je vois, m'apparaît cette carte en fait. C'est rigolo. J'ai la chanson. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bref, les deux sont restés dans le fond. Ok. Roulement de tambour, alors, hein, visiblement, pour la conclusion de ce tirage, l'oracle de la lanterne. Ce que vous devez entendre, comprendre, une précision, une confirmation, une guidance, euh, un conseil. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage parle profondément, à qui ce tirage s'adresse. Alors, aujourd'hui, je suis portée à faire la coupe. Donc, je vais faire la coupe. Je vais vous dire ce que je ressens en voyant la coupe. Et ensuite, je tirerai une carte de conclusion.
On a le renouveau et le moi spirituel, carte 27 et carte 1. La régénération commence par la décomposition. Évidemment, il faut pouvoir mourir à soi pour renaître. Je ne saurais que vous dire. Le phénix qui renaît de ses cendres. On a un renouveau tel que l'on est avec le moi spirituel. On devient qui l'on est. On est tel que l'on est. Le renouveau est possible parce que on arrive à un stade où on est vraiment soi-même. On a tombé les masques, on a décomposé ce qu'il y a eu à décomposer. Alors, ça m'évoque l'alchimie, l'œuvre au noir, pour arriver à la pierre philosophale. On a procédé à une longue décomposition. On a déconstruit, et une fois que l'on a déconstruit, on est prêt à reconstruire. On a ce qu'il faut. On a l'inspiration. On me dit inspire. C'est rigolo, ouais. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'absence, de solitude, mais de souvenir. Et là, on a la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Je vous... Ok. Écoutez, que ceux qui ont des oreilles entendent. On a peut-être quelqu'un qui est absent, mais qui est toujours présent. Et on vous invite à maintenir ce qui est absent dans la présence de votre amour. C'est incroyable quand même. Je vais vous lire le message de cette carte. Carte numéro 35. Il est facile de remplir nos pensées de la perte d'êtres chers, d'occasions manquées et de regrets. Notre cœur peut devenir si accablé par ce qui ne fait plus partie de notre vie ou qui n'en a jamais fait partie, que nous perdons de vue notre présent. Cela peut être particulièrement vrai avec des regrets autour de choses que nous n'avons pas dites, essayées ou faites. Tout ce que nous pouvons changer au sujet de nos regrets, c'est ce que nous faisons de notre chagrin dans le présent. La perte est une sorte de mort. Quand nous perdons ou n'atteignons pas quelque chose que nous apprécions profondément, une partie de nous meurt ou reste absente. À un moment donné, nous devons apprendre à continuer à vivre et à retrouver des moyens de réaliser véritablement notre présence sans cette personne, ce lieu, cet aboutissement ou cette situation si chère. L'espace vide laissé par ce que nous avons aimé ou aurions aimé peut être douloureux à affronter. Nous pouvons soit remplir l'espace vide avec ce qui est absent, comme l'aîné qui met des photos sur la table à manger, et devenir nous-mêmes absents, ou nous pouvons trouver un moyen de nous ressourcer. Plutôt que de manquer l'occasion de vivre, nous pouvons honorer et reconnaître ce qui nous hante avec gratitude pour ce qui était et n'est plus ou n'était pas et ne sera peut-être jamais. Nous pouvons utiliser ce qui a été ou n'a pas été pour enrichir la façon dont nous abordons chaque moment de la vie dans sa totalité. L'absence est une leçon pour nous. Elle ne ferait pas partie de notre chemin si elle n'en avait pas une. C'est à nous de faire preuve de discernement et de tirer parti de ce sentiment de perte. Il est possible, sinon, que vous raisonniez avec cette carte à un certain niveau parce que vous constatez que c'est vous qui avez été absent, absente tout au long de votre vie.
Il se peut que vous ayez perdu une grande partie de votre jeunesse et la possibilité de faire quelque chose de votre vie. Rassurez-vous, vous n'êtes pas livré à vous-même. Votre chemin vous a donné un ensemble de ressources intérieures, d'informations et d'outils. En explorer la valeur vous permettra de découvrir un chemin personnalisé vers l'autre côté de votre douleur et comment en tirer une vie enrichissante et passionnante. Quelle que soit la source de votre long chagrin, l'aîné sur la carte vous aime et vous aide à aller au-delà de la perte qui met votre vie ou l'un de ses aspects entre parenthèses. Elle vous met en garde contre le risque de voir votre vie consumée par le deuil en compromettant votre capacité à vivre dans le moment présent. Bien sûr, le deuil de toute perte est essentiel et doit suivre son cours. Cependant, il est tout aussi essentiel de reconnaître que vous êtes encore là et actuellement en mesure de vivre une vie épanouissante. Honorez cette chance en saisissant les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Pour initier ce processus, il peut être utile d'allumer une bougie et de tenir dans votre regard intérieur ce qui est absent en présence de votre amour. À côté de cette image, dans votre regard intérieur, placez la partie de vous-même qui a été, par conséquent, perdue dans le passé. Gardez cette vision de tout ce qui est absent dans la présence de la lumière blanche et bienveillante de votre cœur pendant 4 minutes. Pendant ce temps, concentrez-vous sur votre respiration. Gardez les yeux fermés et placez votre main gauche sur le cœur. Le besoin de pleurer peut survenir pendant cette visualisation. Si c'est le cas, c'est bien. Pleurez. Quand nous en avons besoin est toujours bienfaisant et sain. Laissez couler vos larmes aussi longtemps que nécessaire. C'est la façon dont le corps, l'esprit et les émotions soulagent, nettoient et guérissent. Avoir un jouet en peluche, un oreiller à étreindre peut être apaisant si aucune personne de confiance n'est autour. Et même si cela semble interminable, sachez qu'il y aura une fin à vos larmes si vous leur permettez de sortir intégralement. C'est la même chose avec le deuil. Le message de l'aîné, la vraie perte de l'absence, c'est quand on se perd totalement dans le passé. Bien, j'ai comme l'impression d'un arrêt dans le temps, ce besoin de laisser un temps de silence. Le deuil, la tristesse, les souvenirs. L'oracle des anges de lumière m'appelle. Vers quoi j'ai envie de demander vers quoi ça évolue, bien que nous savons déjà que après la pluie vient le beau temps. Conclusion. Ah non, pas tant. Ok. L'ange du ravissement, l'ange du deuil. D'accord. Ok. Je vais les sortir et je vais en tirer une en conclusion. On a bien le deuil là. Conclusion, l'ange de la fidélité. Ok.
5. L'ange du ravissement. L'émerveillement, savourer la magie de la vie, croire au miracle, savoir que la bonté est sacrée, faites appel à la bonté pour créer un état de ravissement perpétuel dans tout ce que vous voyez et entreprenez. Cette carte rappelle à la douceur et la joie qui sont à notre portée. Nous devons ouvrir notre cœur pour devenir les récepteurs de ce qui est bon, doux, généreux et aimant, et permettre à l'amour d'envelopper nos vies dans un ravissement permanent. Nous faisons appel à l'ange du ravissement pour révéler et dévoiler nos cœurs, pour nous imprégner de la magie de la vie. Le monde devient réellement ravissant lorsque nous nous écartons de la négativité et des jugements hâtifs. La prière de cette carte. Cher ange du ravissement, je t'en prie, change ma vision du monde et aide-moi à percevoir ce qui est beau autour de moi. Libère-moi de toute négativité qui bloquerait ma vie vers la joie. Je me ravis de la bonté divine pour nous tous. La carte 17. Je clame le droit à ma vie ici et maintenant lorsque je me décharge du deuil avec amour et compassion. Je me déleste du chagrin, je retourne à la vie. J'accepte. Je suis pleine de gratitude, je fais honneur au pouvoir de l'amour qui nous unit, et je laisse patiemment le deuil se dissiper. Cette carte apporte du réconfort et de la consolation à tous ceux qui souffrent de la perte d'un être cher. Il permet de ressentir la douleur et de faire face à ses sentiments et d'opérer une séparation entre notre mental et nos sentiments, pour nous libérer et avancer, pour créer une nouvelle vie qui nous convient mieux avec des possibilités d'épanouissement. Nous devons rester ouverts, écouter et ressentir nos émotions. Nous devons également nous montrer reconnaissants car le divin ne met jamais la douleur sur notre chemin que nous ne puissions surmonter. Faites confiance à l'ange du deuil car il saura vous accompagner et adoucir la douleur. On est dans une situation où il y a de la douleur en fait, on doit faire des deuils, il y a une situation compliquée, hein, il y a une situation de séparation, etc. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que c'est en accueillant, c'est en mourant à soi pour renaître de ses cendres, en accueillant sa douleur, quelque chose renaît. La prière de cette carte. Cher ange du deuil, je te prie d'adoucir et d'atténuer mon chagrin. Aide-moi à renouveler ma confiance et à pardonner au passé. Conclusion de ce tirage, l'ange de la fidélité, carte 39. Je reste fidèle aux personnes à qui je partage l'amour. On a la loyauté, la fidélité, l'engagement, la pérennité, honorer la bonté dans la parole et dans l'action, rejeter les artifices et le superficiel, et rester fidèle à l'amour durable. La fidélité prospère en présence de l'amour, du respect et de la bénédiction. Lorsque nous tenons nos promesses et que nous respectons nos engagements dans nos amours, nos amitiés, à travers nos problèmes de cœur et les relations que nous avons choisi de nouer. La fidélité nous donne la sécurité de nous épanouir et de prospérer. Elle développe notre maturité, notre sagesse et la liberté de choix. La fidélité signifie que nous sommes en mesure d'entreprendre ce qui est bon par nous-mêmes pour les autres grâce à l'amour qui se joue en notre âme. Nous donnons le choix d'honorer le bien, de respecter les autres, de dépasser les obstacles, de respecter sa parole.
On vous invite à prier si vous n'êtes pas sûr d'être en capacité de respecter votre parole. On vous invite à prier et à demander à cet ange de vous aider. On est de toute façon là sur un chemin spirituel qui engage à faire le bon choix et à rester fidèle, intègre, dans la justesse. On peut accepter la tentation, on peut accepter d'être tenté sans pour autant y succomber en restant intègre. La fidélité est vénérable et non noble. Faire ange de la fidélité. Aide-moi à rester loyal envers les êtres qui me sont chers, envers le divin, envers moi-même, pour toujours et à jamais. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Bon, les amis, je vais pas plus aller dans l'interprétation. Je vais vous laisser comprendre, entendre, accueillir ce que vous devez accueillir, comprendre et entendre. Très jolie guidance, encore une fois, j'ai envie de dire. Je vais faire un petit clin d'œil à Christelle avec son oracle en jeu. Je vais pas du tout l'utiliser avec les baguettes, hein. Je vais simplement, au hasard, un hasard qui n'existe pas, tirer une carte. Donc j'ai tiré celle-ci. Donc le bleu, apparemment, c'est le ciel. Ah, c'est incroyable. Je vais vous lire. La 3, on a beaucoup tiré de 3. On avait une terre hier, terre, humain, ciel, 3 3 et 12, 2 et un 3. On a encore une carte 3, la Trinité. Débrouille-toi, confusion peut être résolution. En substance, tu es voyante, démêle l'embrouille et introspection, dépression et l'épreuve pour la proposition de ta clairvoyance. Confusion peut être résolution. Tu es voyante, tu sais, tu peux démêler l'embrouille par l'introspection. On est dans une période d'épreuve, on est dans une période de pression, d'embrouille, de confusion. Mais tu as la clairvoyance, tu sais. J'ai envie de te dire, tu sais. Tu sais déjà. Tu sens, tu pressens. Tu as la capacité de débrouiller la confusion. Tu as la solution à portée de main. Regarde à l'intérieur de toi. Redonne un nouveau souffle. Il y a des preuves qui vont arriver là, sur certaines pressions. Il y a des positionnements clairs. J'ai énormément de messages, mais je ne vais pas pouvoir vous les... parce que
On n'a peut-être pas fusionné avec les bonnes personnes. Je rentrerai pas dans les détails. Con-fusion. Ok? Débrouille pour toi. On a peut-être été brouillé, entourloupé. Mais c'est ça la solution, la résolution. Parce que tu es voyante et tu démêles l'embrouille, tu l'as compris ça. Tu auras l'épreuve de pression incessamment sous peu et clairement un positionnement. On sort là de la confusion. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre, hein. Vous allez dire, elle est incorrigible, hein. On sort là de la confusion, là. On a une carte terre, hein. Ok. La terre-mère officie avec tous ses membres l'usage commun, tu es père en elle, tout est père et impair. Dans l'infini, elle adore tout, toi en soi, la fréquence, conséquence de son adoration. On a l'effet miroir là-dedans, le toi en soi, la fréquence, la conséquence de l'adoration. Je vais en prendre une autre parce que j'ai un message là, mais je veux avoir confirmation. Tu es Dieu, tu es déesse, tu es multiple, lié en ta grandeur, multiplié en ta considération, en soi puissance humble, l'essence transmute de toi à soi juste. Euh, Comment je peux vous dire ça sans essayer de... Enfin, sans essayer. On reste en neutre, hein. Parce qu'on a la terre-mère, on a les membres, l'usage commun, tu es père en elle. J'ai l'impression on a le père, on a la mère, on a tous les membres autour. Tout est père et impair. Mais au-dessus de ça, on a la confusion, on a la brouille, hein. Et sur ça, on a la résolution. Bon, je vais pas me laisser plus aller à l'interprétation, les amis. Vous verrez comment ça résonne, mais
Tu es Dieu, tu es déesse, tu es multiple lié en ta grandeur, multiplié en ta considération, en soi, puis sens humble. Les sens transmutent de toi à soi, juste. On a à débrouiller une confusion pour une résolution. On le sait, d'accord? Dans l'introspection, on sait quelles sont les pressions dans l'épreuve et on doit prendre position. Peut-être que on en est là parce qu'il y a des membres, peut-être une famille, un père, une mère. On a le père, on a l'impère. Il y a une confusion là. Il y a une confusion dans le toi en soi, comme une sorte d'identification. euh, Conséquence de son adoration, comme quelqu'un qu'on ne voudrait pas laisser partir, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, tu es Dieu et déesse, tu es multiple mais tu es lié, et ta grande heure, le timing est un peu enchevêtré, j'entends, en ta considération. Arrête d'être dans la sidération, arrête d'être, d'accord? Relis le début du mot. Sois puissant, fais appel à tes sens, fais appel à ton humilité, transmute de toi à soi juste. Fais ce qui est juste. Et je conclus, toujours pareil, hein, je conclus incarné, donc incarné, ah ben tiens, elle est tombée hier, le volatile vole, le reptile rampe, le mammifère est caractère. Debout et marche, ton empreinte humaine, marque creuse, presse en surface, apparaître en apparence, monde incarné, ainsi tu es. Donc, clairement, on t'invite à te libérer de tes chaînes, on t'invite à récupérer ta royauté, à t'incarner, à te mettre en route, quel que soit le moyen, en volant, en rampant, en courant, en nageant, peu importe, à te mettre debout, à marcher, à laisser ton empreinte humaine et ne pas marcher sur les empreintes des autres. J'ai envie de te dire à nouveau, à marquer, à creuser, à presser, c'est-à-dire à te mettre en action, à être ce sculpteur-là qui va voir dans la pièce de bois, mais va te mettre à sculpter et donne vie à ce que tu as donné vivre, à donner à vivre, deviens un, né à toi-même. Et ainsi tu seras. Allez, je reste sur ça, ça a l'air un peu confus. Moi, j'y entends les messages, mais voilà, je veux rester un peu large. J'espère que ben, vous comprendrez quelque chose. Juste, je vous montre, parce qu'on m'a dit, je peux pas lire, vous ferez un arrêt sur image. Ok? Je vous montre les cartes une à une. Comme ça, vous pourrez lire. Et la dernière, c'est celle-ci. Je vous fais de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée, un suivi en thérapie holistique, me demander des renseignements, tout ça, tout ça. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.